C'est Bicycle Tour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre à faire des fausses coupes. Les fausses coupes, c'est très simple. Donc je vais vous en présenter deux, d'accord. Donc pour vous montrer que ça coupe pas, j'ai un joker en dessous et le roi de trèfle au-dessus. Donc hop, voilà. Donc là, je vais vous en présenter deux. Il y en aura une qui sera un peu plus complexe et la deuxième qui sera plus facile sera plus visible à l'œil nu. Donc la première se présente comme ceci. Voilà. Donc vous remarquez que ça ne coupe pas, hein. Voilà. Et la deuxième, elle se présente sous cette forme. Voilà, donc un peu plus rapide parce que j'ai un petit peu foiré. C'est comme ça. Voici. Et vous voyez que ça ne coupe toujours pas puisqu'on a toujours notre joker et notre roi de trèfle. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord la première, puisque la première, elle est plus facile à apprendre. C'est moins de manipulation. Donc, pour les deux coupes que je vais vous apprendre, il vous faudra placer vos doigts comme ceci sur le paquet. Donc, de la main droite, ça dépend comment vous êtes le plus à l'aise. Moi, généralement, c'est la main droite qu'on coupe. Parce que la main gauche, c'est si on est droitier, ça marche également. Mais vous voyez qu'il faut suivre en fait. Donc, vous allez placer vos deux doigts, l'index et le majeur comme ceci, sur la tranche du haut et le pouce sur la tranche du bas. Vos doigts là peuvent être repliés sur votre paume ou alors elle peut carrément être, on va dire, dans le vide. Donc, vous effectuez une assez forte pression de façon à que le paquet ne glisse pas. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes comme ça et que vous êtes prêt, vous allez donc effectuer le mouvement de pince. Donc comment ça fonctionne? Il faut que ce doigt-là, donc l'index, se lève et tourne. Donc pour cela, il faut que le majeur, lorsque le doigt va venir soustraire la moitié du paquet, le majeur va venir se desserrer en fait du paquet et enlever un peu sa pression. Donc ce qui fait qu'il pourra légèrement s'écarter du reste du jeu. Et le pouce va venir serrer pour pouvoir garder les deux parties. La main va venir ensuite remporter le paquet du haut. Et à ce moment-là, une fois que vous avez un paquet dans chaque main, vous allez venir les taper les uns contre les autres pour faire croire que vous les égalisez. Donc une fois ça suffit. Et vous allez les reposer tel quel. Donc pour savoir quel paquet il faut reposer, vous vous dites que le paquet du bas est resté dans votre main droite. Il faut donc le reposer. Et donc vous voyez que ça ne coupe absolument pas puisque j'ai toujours les jokers et le roi de trèfle. Donc la pince, en résumé, on soulève, on pivote, on récupère, on tape et on pousse. Donc c'est important de laisser un petit peu en cafouillis pour vraiment faire croire que c'est du hasard. Vous n'êtes pas obligé de taper. Si vous ne voulez pas taper, vous pouvez faire un mouvement de bras comme ça. Donc moi je le fais pas. J'ai jamais testé en tour. Donc ça le fait pas vraiment. Mais si vous êtes plus à l'aise, hein, c'est vous qui voyez. Donc ça c'est pour la première. Donc on peut faire ça également pour vous repérer quel paquet et quel paquet. C'est retourner la première. Et vous voyez qu'en fait au ralenti ça se voit vraiment. Donc ensuite la deuxième qui se présente sous cette forme, je vous le rappelle. Donc vous voyez que c'est très précis, il ne faut pas prendre trop de paquets d'un côté, parce que sinon les cartes partent, comme ceci. Il vous faut donc partir de la même position, l'index et le majeur et le pouce. Soustraire avec la pince comme la technique précédente, donc soustraire un paquet, la moitié. Hein. Là c'est vraiment important de ne pas faire trop de cartes d'un côté, parce que là vous voyez que ça se barre. Le doigt n'est pas capable de... Voilà. Donc moi c'est vrai que je suis plus à l'aise à faire une autre technique, mais bon. Comme ceci, vous soustrayez, je ne sais pas si ça se dit. Et là, l'index de l'autre main, au lieu de venir récupérer, va venir tourner le paquet. Donc c'est-à-dire que elle va venir comme ceci. L'index va venir prendre le paquet avec son index et le tourner entre deux doigts pour venir le récupérer dans cette main. Et ensuite, vous reposez tel quel. Et vous voyez que ça ne coupe pas. Donc je répète, vous venez faire la pince,
le doigt vient faire la rotation sur les deux index, la main vient réceptionner et on repose comme ceci. Donc vous pouvez, si vous voulez faire une fausse coupe, vous pouvez vous en servir hein, pour poser comme ça. Et là, à ce moment-là, ça coupe réellement le jeu. Donc je répète, pince, normale. Et là, c'est la partie compliquée, il faut savoir bien appuyer sur les deux paquets. Et ensuite, la main vient récupérer le jeu pour reposer les deux. Donc voilà, ça c'était pour les fausses coupes. Donc j'espère que ça vous aura plu. On n'a pas eu le temps de tourner de tour de magie encore. Mais on en avait préparé un, mais c'est vrai qu'on a manqué un peu de temps. Donc on vous propose des fioritures. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à nous poser des questions, à aimer, à vous abonner à notre page Facebook, tout est dans la description, tout. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.